sans sueur ndànk-ndànk rek bu kenn ñaq. Sénégal ndeysaan neex na ma waaw. Le voyage de cette année avait 3 objectifs. Un chantier solidaire, une mission d'identification avec Électriciens sans frontières pour électrifier un lycée à Ziguinchor et le collège de Koubalan. Fêter les 25 ans de l'association en inaugurant l'école maternelle de Djilakoune et en renouvelant la convention de jumelage entre Djilakoune et Saint-Julien-les-Rosiers. Nous sommes 7 dans ce voyage. Après une courte escale à Dakar, nous partirons pour la Casamance à bord du ferry Dakar-Ziguinchor. Allez, un bon pastis. Pastis. Je ne veux pas de commentaires. Oui, c'est deuxième. Le débarquement a lieu dans un brouhaha indescriptible. Dès la gare maritime, le maire de la communauté rurale de Koubalan nous accueille. Dans un taxi-broussordage que nous partons pour Djilakoune. Chants, surcharge de passagers et de colis, nid de poules, pistes de plus en plus improbables et poussière nous donnent le ton de la suite du voyage. Djilakoune, ouais, ouais, Djilakoune, ouais, ouais, Djilakoune, ouais, ouais. Nous sommes courageux, nous sommes dynamiques, nous sommes les enfants de Djilakoune. Nous arrivons au campement, nous attendent les villageois et le combo. Les amis se retrouvent, certains ne se sont pas vus depuis fort longtemps.
c'est là où on pourrait faire. Après cet accueil coloré, dans un tintamarre et un charivari inimaginables, il est temps de voir le village de Djilakoun et de faire, avec les responsables, chefs de village, enseignants, infirmiers, un état des lieux des actions et des réalisations effectuées par Solidarité Sénégal et les autres associations partenaires. J'avais même susurré à ma lancée. Le tuyau de sortir là. Le campement de Djilakoun, construit avec l'aide des associations, peut recevoir des acteurs solidaires, mais aussi des touristes, dans des conditions de confort simples mais correctes, sous la protection d'un arbre majestueux. C'est dur, hein? Hein? Tu vas y aller? Vas-y, toi, là-bas. Vas-y, vas-y. Oh là. Hein? Ouh, la langue. Je fais travailler les autres. Ah bon? On va les perdre. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as vu où là? Il traversait devant toi? Non, là-bas. Là-bas? Ouais. Au pont là? Ouais, au pont, à l'intérieur du pont. Nous devons nous rendre à Koubalan et Djiguinoum pour des réunions de travail. La piste est longue, la température monte très vite. Marigots, rizières, savanes et forêts sont d'une telle beauté qu'on en oublie très rapidement la difficulté du parcours. En fin de trajet, les élèves retardataires nous doublent pour arriver à l'heure au collège. Ben voilà, tu vois le fromager, celui-là il est beau. Hein.
Il y a toujours de l'eau toute l'année. Ouais. L'eau est la denrée la plus précieuse. Ce sont les femmes qui sont chargées de la corvée d'eau au puits. L'arrivée de l'eau potable au village n'a pas encore changé les habitudes. Oui, Janine, oui. Tu vas y arriver. Oh, c'est l'eau. Oui, mais je sais que tu as la volonté. Oh, c'est bien dommage. Plus que 5 mètres. Ça y est, c'est au bout. Ah, elle a réussi. Ouais. Bonjour. Lâche pas là maintenant. Hein. Eh ben voilà, le premier c'est le plus dur, mais après, au 15e, tu verras, ça ira mieux. Ok. Au revoir. Au revoir. La participation au conseil municipal de Coubalan a pour but de préparer une nouvelle convention de solidarité et de réfléchir conjointement aux solutions possibles pour résoudre les problèmes en cours. Eh bien, on est passé de communauté rurale à commune en plein exercice. Le temps que vous trouvez les moyens pour trouver l'argent nécessaire ou que la IA... Il y a une ambulance qui a été offerte à Djilakoun, une autre association, tout le monde la connaît l'association, c'est les Amis de Casamance qui ont livré des ambulances à Djiguino, qui ont livré des ambulances. Donc quand tu dis le maire n'a pas été informé, nous on n'a pas été informés non plus au niveau association. Parce que pour tout le monde, À Djiguino, la majeure partie de la population rassemblée vient nous dire son inquiétude sur le financement de la maison de santé qui est en cours de construction. Porte un peu plus énergiquement, Marc. Nous nous retrouvons sur le chantier solidaire de la peinture de l'école primaire de Djilakoun. 2 classes seront repeintes, intérieures comme extérieures. Comme si j'étais en prison. Hein.
Le lycée de Ziguinchor, fort de ses 4000 élèves et 130 professeurs, est un des 3 plus grands lycées du Sénégal. Il est aussi un des plus anciens. Il est très étendu, sur plus de 3 hectares, et possède quelques 70 classes. Le proviseur actuel du lycée a su donner un souffle social à son établissement où filles et garçons de toutes origines et religions travaillent ensemble et partagent ces lieux en harmonie. Électrifier ce lycée contribuerait à améliorer la qualité de l'enseignement et permettrait d'aider l'équipe pédagogique dans son action sociale à l'occasion des cours du soir. Bel enjeu pour ESF. Le collège de Koubalan, avec plus de 400 élèves, 50 professeurs, est un des liens du tissu social entre tous les villages de la communauté rurale. Ici aussi, les jeunes vivent en parfaite entente dans les 15 classes. Les parents d'élèves, les associations de jeunes, surtout dirigées par les filles, déploient des trésors d'imagination pour animer le collège. Parvenir à l'électrifier serait améliorer les conditions d'études de ces jeunes et ainsi les inciterait à poursuivre leur formation. Voici venu le moment fort de notre séjour. La fête des 25 ans de solidarité et d'amitié et l'inauguration de l'école maternelle de Djilakhoune. Les autorités locales et régionales sont là, ainsi que les populations des villages voisins. Il s'agit d'un événement important, sous 40 degrés et plus, et l'occasion encore une fois de faire la fête et de partager. Monsieur le maire de Koubalan et ses conseillers municipaux de Djilakhoune, chers amis, chères populations de Djilakhoune, notre présidente du comité de jumelage, Habiba Georges, qui me charge de vous adresser ses sincères salutations et toutes ses amitiés. Une pierre apportée dans le jardin et des pierres. Il commence à y en avoir dans ce jardin. À tous les bénévoles de Solidarité Sénégal, de Villars et Casamance et de l'Appel. Réciprocité et tolérance. Ils ont permis à notre petite association. Beaucoup de peuples aujourd'hui sont en train de se refermer sur eux-mêmes et oublient l'essentiel, que la découverte de l'autre est la seule grande richesse de l'humanité. Assurer que la population de Djilakhoune excelle de toute la commune et pas en voie. Malheureusement, à toutes les autorités administratives, religieuses. Sous-préfet de Tongori, monsieur le maire de la commune de Koubalan,
C'est le diplôme d'honneur de monsieur le sous-préfet de Saint-Maurice. Ensuite, c'est l'association Appel de Nîmes. Voilà, merci. Applaudissez fort. Diléo, Diléo. Ensuite, nous allons remettre Soukari pour recevoir. Bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, photo. Photo. Merci, Marc Renaud. Bien. Donc nous allons remettre Merci. L'enseignement maternel compte actuellement 7 classes pour les 17 villages qui composent la communauté rurale de Koubala. Celle-ci est relativement favorisée par rapport à d'autres communautés de Casamance. Mais ce nombre reste encore très insuffisant pour donner une chance égale à tous les enfants. La fête est presque finie. Les esprits s'en retournent dans la forêt.
Le bateau des pêcheurs et son moteur ont été financés par l'association. Son utilisation, en plus de la pêche, pourrait être complétée par des promenades sur les bolons du fleuve Casamance et ainsi permettrait de le rentabiliser un peu plus. Les voyageurs solidaires ou touristes pourraient ainsi glisser sur ces eaux plus ou moins profondes, au milieu de la mangrove, où oiseaux, huîtres, poissons et crocodiles les attendent. Une nouvelle idée sans doute à développer. Une aigrette, oui, c'est oui. Chez nous, elles sont blanches. Merde. Parce que là, les mouettes, on a beaucoup. Les rouges, comme ça, maintenant. Ah oui, les rouges, c'est vrai. Ah, c'est ça. هذا Allez, vas-y. Oh putain, dis donc, il a failli y aller celle-là. Ouais, presque. C'est sûr que... Ouais. Au pétard, 2. Jeux, activités domestiques, cérémonie du thé, échanges, où chacun essaye de comprendre l'autre, histoires et traditions, danse, rire, paroles qui rapprochent et nous remplissent de sérénité. Ainsi va la vie au rythme du campement. Dur, hein? Non, c'est pas dur. C'est pas dur? Non, si, c'est dur. Non? Et combien de temps vous faites ça? 1 heure de temps. 1 heure de temps? Oh là là! Et c'est que les filles qui font ça? C'est que les filles qui font ça, pas les garçons? C'est les filles seulement qui font ça. Ah, c'est que les filles. Et comment tu t'appelles, dis-moi? Bento. Bento? Ouais. Bento. Qui nettoie le riz. Ouais. C'est ton travail, ça, de nettoyer le riz? Quoi? Tu vas à l'école quand même? Oui, je vais à l'école. Tu vas à l'école à Koubalan? Ouais. En quelle classe tu es? 3e. Ah, tu as l'examen cette année. Ouais. Et après, tu iras au lycée? Oui, je vais aller au lycée. À Zingachor? Koubalan.
toujours des rhumatismes. Tu les aurais vus pédaler là. Elles avaient oublié le truc. Il y en a qui ne savaient pas nager, qui se jetaient dans le barlicot et tout. Il a fini de rentrer. Et puis nous, on est encore venus dans l'eau. Dans le village. C'est pour cela qu'ils ont fait comme ça. Tout avait commencé par les danses. Le revoir des jeunes du village se fera avec une démonstration de danse moderne. Cette jeunesse-là doit à la fois vivre avec la tradition, tout en essayant de construire son identité dans la réalité d'aujourd'hui. Envisager un nouveau mode de vie sans se renier, tel est leur défi. L'école, les échanges, aussi bien réels que virtuels, sont les vecteurs de cette construction. Donnons-leur leur chance, faisons-leur confiance.